La Guémara dit qu'avant l'avènement du Mashiach, il y aura des temps très difficiles pour le peuple juif. Chaque jour sera plus difficile que le précédent. Pourquoi la Torah nous dirait-elle des mots aussi difficiles à entendre? Pour que nous soyons de mauvaise humeur? Pour nous rendre tristes ou malheureux? Chas v'shalom. Le Rabbi nous enseigne que la raison pour laquelle la Torah nous le dit est qu'avant l'avènement de Mashiach, il y aura chaque jour des forces spéciales que nous pouvons utiliser pour surmonter les nouveaux défis que nous recevons tous les jours dans notre vie. La Torah nous le dit pour que nous comprenions que lorsque Dieu nous donne ses forces, c'est pas juste comme ça parce que Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais il nous les donne parce que nous en avons besoin pour surmonter ces difficultés et amener le Mashiach. On doit donc faire très attention à utiliser toutes ces énergies-là que Dieu nous donne autant que possible, ne pas les gaspiller. Combien de fois on a pu entendre cela du Rabbi? Aujourd'hui, nous pouvons regarder les vidéos du Rabbi, entendre des sichot, des discours que le Rabbi a prononcés. On peut apprendre du Rabbi comment nous n'avons jamais pu le faire auparavant. Il y a des moyens qui sont à disposition de tous et de toutes. C'est un cadeau spécial que Dieu nous donne. Mais ce n'est pas juste quelque chose de bon. Hachem ici nous donne ces moyens-là parce que nous avons besoin de ces forces-là. Le fait de pouvoir regarder une vidéo du Rabbi, par exemple, des heures durant, écouter dans toutes les langues ce que le Rabbi dit, comprendre ce qu'il nous demande, c'est en réalité des forces et des énergies qu'il nous a données déjà auparavant et dont on peut se servir tous les jours. On doit donc ne pas se laisser aller et se dire que ces forces-là, elles sont là et on peut les utiliser pour chasser l'obscurité. Nous devons utiliser ces forces-là pour tout faire pour amener le Mashiach dès maintenant. Nous sommes aujourd'hui le Yud Tet Shevat 5784. Nous sommes le Yom Sheni, le deuxième jour de la semaine de la Parashat Yitro, et nous allons développer ensemble le Chumash. Avant d'apprendre comment Hachem donne la Torah au peuple juif, qui est en réalité le point principal de notre parasha, nous terminons d'abord d'apprendre ce que la Torah a à nous dire sur Yitro. Même si c'est une histoire qui a eu lieu plus tard, c'est une histoire qui s'est déroulée le lendemain du jour où Moshe Rabbeinu est descendu avec les deuxièmes Luchot, le jour de Yom Kippour. Et ça, c'est une histoire que nous apprenons dans la parasha de Ki Tisa. Yitro voit que Moshe passe beaucoup de temps à répondre aux questions des gens et à juger ce qui avait indifférent entre eux. Alors Moshe était assis et tout le monde était debout. Yitro va donc demander à Moshe pourquoi tout le monde devait se lever. Il n'avait pas besoin de se lever devant un juge. Moshe va lui expliquer qu'en fait, il ne se levait pas à cause de lui, mais parce qu'ils venaient tous entendre les paroles de la Torah qu'il avait lui entendues de Dieu. Yitro dit à ce moment-là à Moshe, mais qu'il ne pensait pas que c'était une bonne idée, que Moshe aille enseigner seul toute cette Torah au peuple juif. Il lui dit, c'est trop pour une seule personne d'enseigner à une nation entière. Il suggéra donc que si Hachem était d'accord, Moshe devrait choisir certains juifs pour être des juges, qui seraient des juges sur des groupes, du Ham Israël, et ainsi il n'aurait pas à poser chaque question à Moshe Rabbeinu. Il va suggérer donc à Moshe de chercher des personnes qui étaient assez méritantes pour être juges, et elles devraient être assez riches pour ne pas avoir besoin de complaire aux autres, pour obtenir un peu plus de faveur de leur part. Elles devraient avoir aussi ce qu'on appelle la Hirat Shamayim, la crainte de Dieu, pour toujours chercher à faire ce qui est juste. Elles devraient être aussi des personnes qui tiennent leurs promesses, pour que les gens leur fassent confiance et les écoutent. Et puis, elles devraient être aussi des personnes qui n'aiment pas se disputer à propos de l'argent. Il devrait y avoir une personne responsable de chaque groupe de 10 juifs. Une pour chaque groupe de 50, une autre pour chaque groupe de 100 et une autre pour chaque groupe de 1000. Et c'est seulement si quelqu'un leur pose une question très difficile, à laquelle eux, ils n'arrivaient pas à répondre, alors ils devraient s'adresser cette fois-ci à Moshe Rabbeinu lui-même.
Et nous passons au Teilim aujourd'hui, dans les Teilim d'aujourd'hui, que nous allons lire, du Tzadik au Tzadik Vav, 90 au 96. Nous avons le chapitre que les Lévi'im chantaient dans le Beth Amikdash le jour de Shabbat, Shir Shel Yom HaShabbat. Un des versets de ce chapitre parle de comment tout le monde remercie Dieu, Shabbat. La Chassidut explique que les mots Tov lerodot l'Hashem, il est bon de louer Hachem, parlent en effet de Shabbat. Hachem est toujours bon, mais le Shabbat, nous pouvons le ressentir. C'est pourquoi, spécialement le jour de Shabbat, la bonté de Dieu, Tov lerodot l'Hashem, Akadosh Baruch Hu nous donne envie de le louer, de le remercier. Particulièrement ce jour-là de Shabbat, qui est ce jour tellement saint, tellement pur, tellement proche de lui. Et nous passons tout de suite à notre Tania, mais avant cela, avez-vous pensé à mettre la tzedaka? Une petite pièce dans la tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera, et on pense en mettre une deuxième aujourd'hui, pour nos frères en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les sauve, qu'il les libère, qu'il guérisse tous les malades, et qu'il nous envoie très rapidement le Mashiach Tzidkenu. Et nous passons donc au Tania. Nous sommes dans le Likutei Amarim Perek Chav Gimel. Dans le Zohar, les mitzvot sont appelés Eivarim de Malka, les membres du corps du roi, Hachem. Vous avez de nombreux membres dans notre corps. Nous avons les mains, nous avons les pieds, nous avons les yeux, la bouche. Mais chacun de ces membres ne cherche pas à faire des choses différentes. Ils sont tout simplement des outils pour que la personne puisse faire ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire son ratson, sa volonté. Si par exemple j'ai le désir d'aller prendre un verre, eh bien mes pieds et mes mains travaillent ensemble automatiquement, en harmonie, pour faire ce que je veux. Si j'ai le désir de dire quelque chose de gentil à mon proche, à mon ami, eh bien ma bouche va bouger immédiatement pour dire ces gentils mots. La même chose est vraie avec les mitzvot, les membres du corps de Dieu. Ce sont donc ici, là, toutes les façons qu'il y a d'exprimer ce que Dieu veut, ce que le ratson de Dieu est dans le monde. Allumer les bougies de Shabbat, mettre les téphilines, donner la tzedaka, c'est des outils, des moyens d'expression, des outils qui nous permettent de montrer ce que Dieu veut, sa volonté. Donc, tout comme notre corps entier fait toujours partie de notre ratson, de notre volonté, puisqu'il est en harmonie, que chaque membre du corps permet à cette volonté-là de s'exprimer et d'être réalisée, il est toujours prêt à faire exactement ce que nous voulons. Eh bien les mitzvot font toujours partie de la volonté de Dieu, de ce que lui il veut. Et c'est pourquoi, même si Hachem est caché dans le reste du monde, eh bien les mitzvot nous montrent ce que Dieu veut vraiment. Et donc, Hachem n'est pas caché dans les mitzvot, Hachem se dévoile grâce aux mitzvot. Ayom Yom Yud Tet Shvat. Le Rambam nous dit ce que sont chacune des 613 mitzvot, que ce soit dans le Sefer Mitzvot ou dans le Yad HaChazaka, le Rambam, dans sa globalité. La première mitzvah, nous dit le Rambam, est la première chose qu'Hachem nous a dit dans les Aseret HaDiberot, dans les 10 paroles. Savoir qu'il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là, c'est celui qui fait tout ce qui peut exister ici-bas sur terre, et que toute notre vie vient seulement de Dieu. Cette mitzvah fait appel à une partie assez particulière de notre corps, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres mitzvot. Les autres mitzvot, comme par exemple les tefilines, allumer les bougies de Shabbat, donner la tzedaka, nous demandent d'utiliser par exemple nos mains. Marcher par exemple, pour aller faire bikur cholim, aller rendre visite à une personne malade. Aller à la choule, eh bien, nous demande d'utiliser et exige que nos pieds puissent marcher pour faire cette mitzvah. Regarder la bougie de Shabbat nécessite le regard de nos yeux. Oui, la bougie de la Havdalah. Dire des choses positives avec sa bouche, parler bien, eh bien ça nécessite d'utiliser notre bouche. Mais la mitzvah dont nous parlons ici, c'est une mitzvah qui concerne notre esprit, notre cerveau. Chaque juif croit en Dieu, et il est prêt à faire ce que Dieu veut. Mais cette mitzvah nous dit que ce n'est pas suffisant de croire en Dieu. Nous devons utiliser notre esprit pour comprendre autant que nous le pouvons. C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher à comprendre encore un petit peu plus comment Dieu est unique. Nous accomplissons d'ailleurs cette mitzvah en étudiant la Chassidut, puisque la Chassidut
nous explique la Achdut Hashem, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, l'unicité de Dieu. Et nous passons à notre dernière étape, le Rambam. Nous étudions les lois qui concernent les envoyés, les shluchim et les associés. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur l'envoi de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose pour nous-mêmes, un shliach, ou bien les associés qui travaillent ensemble, quand nous avons un shutaf, un associé. Une des choses que nous apprenons dans le Perek Bet est qu'une personne qui est en dessous d'un certain âge ne peut pas être un shliach. Si quelqu'un envoie un enfant comme shliach, eh bien, c'est de sa faute, si quelque chose se casse ou si quelque chose se perd. Bien sûr, il faut quand même savoir que nous avons la possibilité d'être un shliach du Rabbi, et même un enfant peut être un shliach du Rabbi. Tout le monde, nous sommes tous ses émissaires à chaque fois que nous accomplissons ses directives, ses enseignements et ses recommandations. Dans le Perek Gimel, on nous enseigne comment une personne peut envoyer un shliach pour plaider en son nom devant le Beit Din, mais comme un avocat. Et enfin, dans le Perek Dalet, nous commençons à apprendre comment les gens peuvent devenir partenaires dans les affaires. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. C'était un plaisir de vivre ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Que vous soyez bénis à l'infini, qu'il nous envoie le Mashiach, que nous puissions partager notre prochain Chitat. Oui, au Beth Amikdash, sur l'esplanade, à Yerushalayim, avec tous nos proches, Be'ezrat Hashem. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur chitat.fr ou sur le WhatsApp du numéro de téléphone que vous recevez. Et puis, on se fera un plaisir de souhaiter un Mazal Tov, ou une Refoua Shlema, ou un Leilou Nishmat. Faites-le, c'est votre soutien, et c'est de cette façon que nous pouvons diffuser la Torah encore et toujours plus.